j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, de bonnes fêtes de Pâques, même si c'était en confinement. J'espère que vous avez eu le nécessaire pour pouvoir faire quand même une bonne fête à la maison. C'est le confinement. Sans plus tarder, nous allons directement passer au sujet, qui est l'infidélité. Quand on parle d'infidélité, je pense que voilà, c'est pas moi qui vais vous apprendre ce que c'est l'infidélité, tout le monde sait ce que c'est l'infidélité. Voilà, mais je vais pas me focaliser sur les hommes. Voilà, parce que je sais que si je me focalise que sur les hommes, je sais que ça va m'attaquer en commentaire, ou même ils vont m'appeler mes potes et tout. Ouais, toujours c'est les hommes, enfin tu vois. Donc cette fois, je vais parler des hommes d'une part et des femmes d'une part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je vais chercher à savoir. Voilà, j'ai cherché à savoir pourquoi les hommes, ou qu'est-ce qui pousse plutôt les hommes à tromper les femmes. Et d'une autre part, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui pousse les femmes à tromper les hommes. Donc voilà, ça sera le thème du sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai eu à échanger avec, je vais commencer par les hommes, avec plusieurs hommes qui m'ont donné certaines raisons du fait, ce qui peut les pousser à tromper leur chérie. Alors je sais que voilà, il y a quelque chose qui est plusieurs fois revenu lorsque je demandais à certains hommes peut les pousser à tromper leur chérie. Il y a quelque chose qui est plusieurs fois revenu, c'est le fait que la femme ne s'occupe pas, ou plutôt ne s'occupe plus, voilà, ne s'occupe plus de son homme. Ça c'est revenu plusieurs fois, j'ai fait la remarque avec plusieurs hommes, hein, pas deux, plusieurs, et ils faisaient que de dire ouais, lorsque la femme ne s'occupe pas de l'homme. Donc d'abord je vais énumérer toutes les raisons qui poussent l'homme à être infidèle, à tromper la femme, toutes les raisons que les femmes aussi ont trouvé pour pouvoir tromper leurs hommes. Et après nous allons en discuter. Alors, ce qui est de l'homme, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Alors, ça me fait déjà rire en fait. La première raison qu'on m'a donnée, c'est l'envie d'essayer de faire autre chose. Non, en fait, je pense qu'en fait, je vais dire la raison et en même temps, on va en parler parce que sinon, ça sera vraiment trop long. Donc, la première raison qu'on m'a donnée, c'est l'envie d'essayer d'autres choses. Notamment, j'ai demandé, c'est-à-dire, genre, lorsque le mec il est avec une fille, ou l'homme, pour être un peu plus respectable, lorsque l'homme il est avec une femme, ben, je sais pas, en fait, la femme, on va dire qu'il est fatigué en fait de toujours avoir la même chose. Moi c'est comme ça que je comprends, et c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Il est fatigué de voir toujours la même chose, de goûter toujours la même chose, voilà, de goûter toujours la même chose, parce qu'on les connaît, de goûter toujours la même chose, donc il veut aller essayer d'autres choses, goûter d'autres saveurs, voilà, c'est exactement ce qu'il veut dire. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils ont, selon eux, ils ont un esprit faible. Donc, ils se laissent facilement, ils se laissent facilement manipuler par les femmes qui séduisent. Parce que vous savez que, moi je suis une femme, je sais, il y a des femmes qui aiment bien séduire. Ils sont beaucoup dans la séduction, l'attirance. Et ça aussi, selon eux, ça peut les pousser à tromper. Parce qu'ils ont un esprit faible. Voilà, ils ne savent pas, ils n'ont pas de limite et ça démange. Ça demande. Lorsque le couple ne va pas bien. Voilà. Au lieu de chercher, bon. J'ai envie de parler. Non, genre, ils disent que lorsque le couple ne va pas bien, ben, ça leur casse la tête et ils vont voir ailleurs, clairement. Voilà. Non, ça me fait rire parce que au lieu, parce que j'ai dit que je vais faire directement, je vais donner mon point de vue en fait directement. Donc lorsqu'ils disent c'est que ça va pas dans le couple, c'est vrai, souvent c'est très compliqué. Voilà, moi aussi j'ai fait l'expérience, c'est vraiment très compliqué quand ça va pas, c'est vraiment très compliqué. Mais moi je trouve que selon moi, il faudrait essayer de trouver une entente. Voilà, essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça ne va pas. Essayer de trouver une solution d'abord.
Et si franchement on voit que voilà, il n'y a pas de solution, on a tout fait et qu'il n'y a pas de solution, bah, c'est mieux de se laisser. Moi personnellement, je trouve que c'est mieux de se laisser que de tromper. Honnêtement, c'est ma vision des choses. Donc selon moi, c'est mieux de chercher à arranger les choses. Et lorsqu'on voit que vraiment, voilà, on a tout fait et que ça va pas, là je peux comprendre. Mais c'est mieux d'aller chercher. Genre, ok, tu peux chercher la femme que tu veux, mais je préfère que ça s'arrête. Voilà. On a essayé d'arranger les choses, ça n'a pas marché. Franchement, on s'entend plus et tout. On a essayé, réessayé, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Au lieu de la tromper, bah, vous arrêtez. Et là, comme ça, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, c'est ma vision des choses. Je sais que il y en a qui vont être d'accord avec moi, et comme d'habitude, il y en a aussi qui vont pas être d'accord avec moi. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. L'autre raison, c'est que la fille a changé. Qu'est-ce qu'ils entendent dire par là? Ben, que la fille n'est plus la même. Elle n'est plus la même qu'elle était au début de la relation. Si il est venu vers toi, c'est pour une certaine raison. Par exemple, on va prendre le comportement par exemple. Ton comportement l'a attiré et tout. Et au fil du temps, bah, tu changes. Donc ce pourquoi il est tombé amoureux, il le retrouve plus après. C'est ce que moi je comprends. Il le retrouve plus après. Donc ce qui fait que il va voir ailleurs. Ça aussi. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire à ce sujet. Moi-même, j'aime pas les gens qui... voilà, au début, t'es comme ça et après tu changes. Voilà. Je préfère que tu montres ton vrai visage dès le début. Ça sert à rien de jouer la comédie et après tu changes de visage en fait. C'est quoi le projet? Donc c'est mieux que tu sois... Si t'es arrogant, méchante, impoli, je sais pas. C'est mieux que tu montres au début, comme ça. Il sait ce qu'il attend. Tu vois ce que je veux dire? Il sait ce qu'il attend. Donc là, au moins, si s'aventure, c'est que, voilà, lui-même, il sait, voilà, mon cher, tu sais dans quoi tu te mets. Maintenant, il y en a aussi, je pense qu'elles font ça aussi, elles veulent cacher pour pas que, voilà, pour pas faire fuir le mec, puisque le mec, il lui plaît aussi. Donc, elle va cacher ce côté-là pour l'avoir et tout. Il y a plusieurs possibilités. Mais selon moi, mon point de vue, c'est mieux de te montrer tel que tu es dès le début. Comme ça, voilà, il n'a pas de surprise après. Voilà, il sait à quoi il a affaire de s'aventurer. Ça, c'est mon point de vue sur cette raison. Il y a aussi la raison, ils m'ont dit, ouais, le fait qu'elle ne prenne plus soin d'elle, elle prend plus soin d'elle, et qu'elle ne prend plus soin aussi de son homme. Alors d'abord, le fait qu'elle prenne plus soin d'elle, ça, c'est, selon moi aussi, c'est une erreur. C'est une erreur, même pas seulement pour l'homme en fait, même pour nous-mêmes. Pour toi-même, la femme en fait, je sais pas, faut pas se délaisser. Enfin, c'est pas parce que si t'as eu 4-5 enfants et tout que tu t'as délaissé en fait. C'est pas parce que t'es maman égale ne plus exister. Non, tu restes toujours une femme. Tu peux toujours faire ressortir ce qu'il y a en toi. J'ai tué. J'ai tué. Non mais franchement, tu peux toujours faire ressortir ce que tu as en toi. La femme elle est belle. Voilà, une femme elle est belle. Une femme, même si bon, le physique n'est pas trop là, bah, le fait de prendre soin d'elle, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a du charisme, il y a quelque chose. Elle dégage un truc. Elle dégage un truc. Une femme, elle doit toujours prendre soin d'elle, être coquette. Je sais pas. Pour soi-même déjà, pour elle-même, pour se sentir bien dans sa peau, pour être à l'aise. Et à travers ça, l'homme, il va voir que, ah ouais, ma femme, elle a vraiment achevé. On sent que, voilà, elle a confiance en soi, elle a de l'assurance et j'aime ça. Parce que les hommes aussi, ils aiment bien les femmes avec l'assurance et qui ont confiance en elles. Selon moi, je parle selon moi, hein, faut pas y voir, voilà, c'est selon moi. Maintenant, donc moi c'est le conseil que je peux donner, une femme elle doit prendre soin d'elle, selon moi, pour elle-même et pour son homme, pour qu'il puisse être fier de la femme avec qui il est, voilà. Même si elle a un enfant, 2, 3 ou même sans enfant, il doit être fier de marcher à côté d'elle, je sais pas. Pour lui c'est une fierté parce que je pense qu'on dit la femme reflète l'image de l'homme, donc il va être fier de marcher à ses côtés et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Ouais. Le fait qu'elle prenne plus soin de son homme, c'est sûr. Ça, je pense que c'est des deux côtés. Voilà, une femme, je sais pas, t'es avec un homme,
faut prendre soin de ton homme. Faut qu'il se sente aimé, faut qu'il se sente existant, voilà. Faut qu'il sente qu'il est là, quoi. Voilà, faut prendre soin de lui. Mais après, je sais qu'il y en a, voilà, tu vas prendre soin d'eux, mais en fait, derrière, on voilà. Mais on va plutôt parler de l'infidélité, donc je reste dans le thème. Donc il faut qu'une femme prenne soin de son homme. Son homme, c'est son doudou, c'est son bébé, c'est son chouchou. Donc je pense qu'un bébé, on prend soin de son bébé. Donc si tu l'as bébé, c'est ton bébé, ton chéri. Je pense que tu dois le chérir, être là pour lui quand il a besoin de toi. Et au fur et à mesure, le fait que tu prennes soin de lui, ben, ça peut instaurer une certaine confiance. Ce qui fait que l'homme va pouvoir se confier aussi à toi. Selon moi, je pense que le fait que tu prennes soin de lui, tu es toujours là, ben, ça va lui permettre de se livrer à toi, en quelque sorte. Livrer dans le sens voilà, des gens un peu toy. Mais genre livrer, confiance. Quand il a quelque chose, je sais pas, il vient te dire et tout, parce que tu l'inspires confiance, tu es toujours là pour lui. Ce qui pousse aussi un homme, selon eux, à aller voir ailleurs, c'est que le fait que sa femme, quand je dis sa femme, pas forcément femme mariée, hein, genre femme, sa chérie, ben elle n'est jamais satisfaite. Côté sexuel, on va dire. C'est-à-dire que la femme n'est jamais satisfaite. Ce qui fait que, d'après un témoignage d'un homme, genre il m'a dit quoi, tu vas beau essayer tout. Tu vas essayer tout, les tactiques, tout, mais la go, elle est jamais satisfaite. Ce qui fait que, voilà, il se dit, voilà, ça l'épuise en fait, il en peut plus tout le temps, je vais beau faire, mais elle est toujours là. Voilà, sur ce point-là, histoire de le satisfaire, je pense que... Bon, après, je sais, il y en a qui disent ça s'apprend et tout, mais c'est pas tout le monde. Après, chacun, je sais pas quoi dire à ce sujet. Mais je sais pas quoi dire, on passe. Elle peut pas aussi faire semblant, tu vois. Si elle est pas satisfaite, elle est pas satisfaite. Donc là, c'est un peu compliqué. Ouais, il y en a un aussi, il m'a dit, ben, c'est la nature de l'homme. Ouais, c'est ok. Après, voilà, c'est-à-dire que nous, les femmes, on a tendance à dire que tous les hommes sont pareils. Et là, il y en a qui sont d'accord. Il y en a qui sont d'accord et il y en a non. Voilà, il y en a non. Et il y a un homme parmi les hommes que j'ai interrogé qui m'a dit c'est la nature. Donc ça m'a intriguée. J'ai dit comment ça? Il dit ouais, ben, c'est la nature de l'homme. C'est comme ça qu'il est. Quel que soit alpha ou oméga, il va la tromper. Parce que c'est sa nature. Que la nature va toujours au galop et tout. En tout cas, quel que soit ce qu'elle va faire, il va la tromper. Voilà, c'est sa nature. Et je lui ai dit, même s'ils sont mariés, ah oui, ouais, c'est-à-dire marié ou pas, il va la tromper. Donc pour lui, c'est la nature. Elle donne pas bien. Genre, elle est toujours fatiguée. Lors des rapports, elle est toujours fatiguée. Elle est là, mais elle est là, elle est pas là. Quand son mari ou son chéri a besoin d'elle, voilà, toujours repoussante, toujours pas... Je sais pas. Ça aussi, c'est une erreur. Je sais qu'on dit que... y a pas que ça dans un couple, mais on dit aussi que c'est indispensable, c'est important. Et le fait que la femme est... bah, ça va le pousser à aller voir ailleurs. Ok, tu es toujours fatigué ou tu veux pas, je vais aller chercher ailleurs. C'est une erreur à ne pas effectuer. Il y en a qui disent que bon, c'est le physique. Le fait que la femme change physiquement, genre, il a rencontré la femme, je sais pas, par exemple, bien structurée, ouais, je sais pas, comme il aime. Et au fil du temps, ben, elle change. Bah, ça aussi, ben, le fait qu'elle est plus comme il l'a découverte, ben, ça le fait partie. Donc, le fait que, ouais, bon, donc ça c'est le physique, hein. Si le physique change, ben, ce qui fait qu'il va aller voir ailleurs. Selon ce qu'on m'a dit. Bon, moi je trouve que c'est pas vraiment... si tu l'aimes vraiment, en fait, je sais pas, moi franchement, l'histoire de physique ça change, ça revient, enfin, de toute façon, le physique il va changer parce qu'on va vieillir, donc forcément le physique il va changer, donc c'est pour ça qu'il faut pas que se focaliser en plus sur un physique corporel. Là franchement mon gars, moi sur physique je suis pas, on est toujours ensemble hein, mais on va mouiller ailleurs. on va avoir des rapports sexuels ailleurs, mais on reste toujours ensemble. Moi je pense que ça devient plus un couple en fait, parce que
Ça me dégoûte, mais je pense que ça devient plus un couple. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, moi je donne juste mon point de vue. Moi, le fait que si vous satisfaisez pas, bah, en fait, ça sert à rien. Moi, je pense que c'est mieux d'en arrêter là et voilà. Selon moi, hein, si vraiment c'est vraiment le problème, je pense que pour eux d'aller faire, c'est mieux de couper court. La femme change de comportement. Ok, bon, si elle change de comportement, je vais pas dire forcément c'est que l'homme, voilà, je vais pas me placer côté féminin, sinon on va dire truc. Mais oui, bon, si elle change de comportement, on va faire genre que l'homme est bien, hein, voilà. Si elle change de comportement, c'est qu'il y a un souci, voilà, franchement, c'est pas normal. Ça, c'est tous les mecs qui aiment pas trop de discours et tout. Donc, s'il y a tout le temps des histoires et des histoires et des histoires et des histoires et des histoires, bah, ça va aussi le pousser à aller voir ailleurs. Si la femme ne satisfait pas son homme, ben, il va aller voir ailleurs, selon lui. Genre, il a dit le fait qu'il y ait quelque chose dans l'autre femme que sa propre femme n'a pas, que sa chérie n'a pas. Genre, s'il recherche un truc et il voit qu'une autre femme a ce truc, bah, il va y aller, en fait. Il va y aller sans réfléchir, bah, il va aller. No comment. Ok, d'accord. De toute façon, même tu vas aller trouver ça là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas qu'un truc qu'elle a. La femme avec qui tu vas aller parce que tu as trouvé le truc que tu aimes. Il y aura plein de trucs aussi que tu vas découvrir. Et forcément, il y aura des trucs que tu vas pas aimer parce que personne n'est parfait. Donc si à chaque fois, tu dois aller trouver... Bah, mon gars, je pense que déjà, tu seras jamais casé et que tu vas sauter de gauche à droite. Ça, parce que ça, personne n'est parfait. C'est impossible. Voilà. Ça, c'est un petit message. Personne n'est parfait. Si elle ne sait pas cuisiner, bon, ça... typique, je trouve que ça c'est plus les hommes africains. Voilà, ça c'est plus les hommes africains. C'est pas la même vie qu'on a en Afrique et qu'on a en Europe. Voilà, en Europe, tu vas plus facilement trouver un homme qui va cuisiner pour sa chérie ou ils vont cuisiner ensemble que de trouver ça en Afrique. Voilà, ça franchement, rien à voir. Moi je pense que si elle ne s'est pas préparée, tout s'apprend. Voilà, il n'est jamais trop tard. Donc c'est vrai que c'est la première que tu vas la laisser en fait. Je pense que tout s'apprend, elle peut toujours apprendre. Si la femme n'écoute pas, bon ça, tous les hommes, hein. Si la femme n'écoute pas son homme, il n'y a pas de souci. Si elle ne t'écoute pas, il n'y a pas de souci. Mais après, la plupart du temps, quand... Je sais, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, je sais, je le sens. Mais la plupart du temps, quand vous parlez de... Elle n'écoute pas, elle ne respecte pas. Elle ne se... Non, parce qu'il y a elle n'écoute pas et elle ne respecte pas. Donc, quand vous dites la plupart du temps, elle n'écoute pas, c'est qu'elle ne... Ou elle ne respecte pas, c'est qu'elle n'est pas soumise. Parce que vous voulez qu'une femme soit soumise, respecte-la. Le manque de communication, ah oui, là c'est compliqué. Si vous ne communiquez pas, c'est sûr que voilà. Donc pour eux, le manque de communication va faire aussi qu'ils vont aller voir ailleurs. Voilà, donc ouais, la communication c'est important, il faut revoir ça. Il faut faire tout, il faut faire en sorte qu'il y ait la communication. S'il n'y en a pas, c'est mieux de... Voilà. Ça c'est pour les hommes. Maintenant on va s'attaquer aux femmes. Alors, selon les femmes, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elles vont être infidèles à leur homme? Alors, la première raison qu'on m'a donnée, c'est l'argent. Matérialisme, money. Bref, l'argent. Donc le fait que l'homme n'ait pas d'argent fait qu'elle va aller voir ailleurs. Bien sûr, elle peut être avec un homme qui est normal et voilà, le fait qu'elle va voir un homme franchement qui est là, il a les dépenses, voilà. Ah, j'ai pas ça, mais c'est rien bébé, tiens, allez, je te paie ci, je te paie ça. Bon, ça va l'attirer plus, parce que comme on dit, il faut chercher plus haut. Après ce qu'on dit. Ça ne débat. Ça franchement, je pense que ça va faire un sujet, genre une vidéo. Voilà, une autre vidéo sur l'argent. Parce que ça, c'est vraiment un débat. Donc je vais passer rapidement dessus parce que c'est vraiment un énorme. Le fait qu'elle est beaucoup attirée par les jolis garçons. Je rêve d'être avec un homme et tout. Forcément, puisqu'elle est attirée que par les jolis garçons, l'homme, il va être beau. Mais elle en fait toujours plus en fait. Donc quand elle va voir un autre homme, bah ça va la séduire. Bah, voilà, elle va l'attaquer et tout. Donc ça aussi, le fait d'être omnibulé par les jolis hommes, les beaux hommes, ben ça va faire en sorte que ben elle va être infidèle.
je partage pas cette opinion. Franchement, si c'est ça, bah, elle va toujours être fidèle jusqu'à sa mort parce que il y aura toujours des beaux hommes comme de belles femmes. Donc ça, je pense que je suis pas d'accord avec ce point de vue. Moi, franchement, là, je suis pas d'accord avec ce point de vue. Le fait qu'il ne m'ougoue pas bien, voilà. Les hommes me connaissent. Le fait qu'il la satisfait pas, c'est un peu compliqué. Voilà. Elles sont, c'est-à-dire ils font, mais on dirait qu'ils font pas. Donc ça va faire en sorte qu'elle va aller voir ailleurs. Ça, c'est beaucoup connu dans ce monde, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Le fait qu'il me dise jamais je t'aime, ok. Je sais que c'est pas parce qu'un homme dit je t'aime qu'il t'aime. Franchement, une femme elle a besoin de sentir. Je sais pas, quand un homme te dit je t'aime, je sais pas, ça te fait du bien, je sais pas. Je pense que c'est logique, tu vas pas être avec quelqu'un et ne même pas lui dire je t'aime. Je sais que ça veut pas forcément dire qu'il t'aime. Mais si vraiment tu l'aimes, enfin je sais pas. En tout cas, moi je sais que une femme elle a besoin, y compris moi, que son homme, voilà, lui dise je t'aime, je sais pas, qui manifeste cet amour. Ok, peut-être que il peut aussi vraiment l'aimer et tout, et être fier ou garder ça en lui, mais elle a besoin que tu dégages. Elle a besoin que tu lui fasses savoir ce que tu ressens pour elle. Elle a besoin, franchement, elle a besoin que tu te livres, que tu montres tes sentiments. Si vraiment tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, ça lui fera du boum au cœur quand même, je pense. Le fait que l'homme soit infidèle, bah elle va être infidèle aussi. Genre c'est donnant que tu es infidèle, y a pas de souci, je vais pas pleurer, me lamenter, ou bien je vais pleurer ou pas. Ce qui est sûr, tu trompes, je trompe. Voilà. Donc là, moi je pense qu'à ce niveau-là, ça devient plus un couple. Parce que si, ok, c'est-à-dire on trompe, tout le monde se trompe. Je pense que ça devient plus un couple. La communication, ça revient toujours, hein, donc je vais pas répéter. Je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est de deux côtés, le manque de communication, c'est sûr. Mais je suis d'accord, mais je pense que si vous avez tout fait et que ça ne marche pas, c'est mieux de... Parce qu'elles se sentent délaissées. Comme j'ai dit, la présence, on revient toujours sur le sujet. Le fait de se sentir délaissée, de ne pas se sentir aimée, va faire qu'elles vont aller voir ailleurs. Parce qu'il y en a un autre dehors là-bas qui va manifester ça, qui va lui montrer qu'elle est importante, qui va lui montrer que c'est sa priorité, qu'elle est là. Donc ce qui fait elle va plus facilement se jeter dans ses bras à lui parce que l'homme avec qui elle est, qu'elle pense ou qu'elle aime, ne fait pas ça. Le fait que l'homme ne la respecte pas, ça, voilà, ça remet des deux côtés. Hein. Ça c'est sûr que moi, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs, c'est mieux de couper court. Ou le fait qu'il la frappe. Bon là franchement, c'est mieux de le couper et goodbye. De faire ressortir le meilleur d'elle, il passe son temps à lui rappeler ses défauts en fait. Voilà, lui aussi il est pas parfait en fait, donc c'est pas, je sais pas, quand t'es avec quelqu'un, je pense que tu acceptes ses défauts et ses qualités. Tu vas pas passer ton temps à appuyer sur ses défauts en fait. Voilà, je pense que personne n'est parfait. Et elle aussi, si elle va toujours appuyer sur tes défauts, ça va pas aller. Elle aussi, le fait qu'il est toujours dehors, ok bon. T'es jamais à la maison, t'es toujours dehors. Bon, ça c'est sûr que franchement, le fait que, voilà, qu'il la défend jamais. C'est-à-dire, il la défend jamais. Et en plus de ça aussi, il la défend jamais devant les gens. C'est surtout ça. C'est-à-dire, même si ta femme, selon moi, même si ta femme, ta chérie, elle a tort, devant les gens, il faut toujours la défendre. Et ensuite, après, quand vous serez deux, voilà, tu dis non chérie, c'est parce que ce que t'as fait c'est pas bien et tout et tout. Là, mais si tu t'allies avec les autres pour la dénigrer ou tout, là c'est sûr que moi-même, non, franchement non. Là je suis pas d'accord, Parce que t'es censé être son bras droit, son protecteur. Donc tu dois être de son côté, quelque chose qu'elle a fait, tu dois être de son côté, qu'elle se sente rassurée et qu'elle se sente pas seule dans ces moments. Et après, à deux, voilà, le fait qu'il ne soit pas jaloux, c'est-à-dire elle va tout faire, elle est pas jaloux. Après il y a aussi certaines femmes qui n'aiment pas les gens jaloux. Mais en fait, un minimum. Et tu manifesterais, tu t'en fous de tout. Franchement, voilà, selon elle, elles vont aller voir ailleurs. Là, c'est sûr. Le fait qu'il la compare toujours à ses ex, qu'il parle toujours de ses ex. Ça aussi, c'est pour ça qu'on dit toujours, lorsqu'on est en couple, il ne faut pas parler des ex. Voilà, ex, c'est passé. Tu ne vas pas être avec une femme et la comparer à tes ex. Ça, c'est sûr qu'il y aura blocage. Ça c'est... le manque d'hygiène. C'est le mec qui... Ouf, franchement, il n'y a rien. À deux, voilà, trouver des solutions. Moi, c'est le point de vue, trouver des solutions pour que cette odeur, elle disparaisse. Faire en sorte que vraiment, ça disparaît. Après, on a... ils préfèrent être comme ils sont. Mais faire tout pour que vraiment ça disparaisse. Maintenant, s'il n'y a pas photo, au de le tromper, c'est mieux que tu laisses tomber. Parce que c'est vrai qu'il y a hygiène, il y a des mecs là,
copine. Franchement, c'est compliqué. Le fait que il met ses amis avant sa chérie, je pense que c'est pas normal. Ok, c'est vrai que ouais, quand c'est fini, alors que les amis, mais les amis aussi, ça vient sa part en fait. Voilà, il y a des amis traites aussi, donc moi je suppose que la femme elle a besoin de se sentir, c'est ta femme, enfin c'est avec elle, avec qui tu fais des choses, avec elle, ou soit peut-être t'es marié, ou je sais pas. C'est pas avec tes potes tu vas te marier, donc si tu mets tes amis avant elle, c'est sûr qu'elle va se sentir inférieure, enfin je sais pas, moi je pense que tu dois être ta femme en avant, c'est avec elle que tu as des rapports, c'est avec elle que tu partages des trucs, c'est avec elle que tu échanges des trucs. Ok, j'ai pas laissé tes amis, mais selon moi ma pensée, je pense que ta chérie elle doit être avant tes amis. Voilà, en gros c'est tout ça. Donc je pense que vous avez compris, les hommes. Enfin, pour les femmes, vous avez compris ce qui peut entraîner les hommes à aller voir ailleurs. Ah, j'avais oublié, il y avait un homme qui m'a dit les fesses. Il a précisé pour les Africains, les fesses. C'est les fesses, ça... pour eux. Mais c'est un homme qui m'a dit, hein, parmi eux tous, il y en a un qui m'a dit les fesses, ça, voilà, ça mélange. Non, un ou deux, ils m'ont dit, ouais, que ça peut... Comme moi, je pense que ça rejoint encore le fait... comme je dis tout à l'heure, le fait d'avoir un esprit faible, parce que les fesses tu en vois partout, donc si c'est les fesses, bah là franchement je pense que le mec il sera jamais prêt, parce que toute ta vie tu vas avoir des fesses. Donc selon moi, si un mec est déjà que faut que, enfin je sais pas, lui c'est fesses, je pense que ça peut pas le faire. Il y a des mecs qui disent genre il peut être avec sa chérie et il peut dire ah ouais la meuf elle a... Franchement, elle a un bon cul, hein. Malade, je sais pas, il est timbré ce mec qui fait ça. C'est-à-dire que t'es censé me regarder moi en fait. Enfin, je sais pas. Un mec qui est... Dans sa tête, c'est fesses, c'est mort. Voilà, son esprit sera toujours... Parce qu'il y a des fesses partout. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire, je pense que vous avez compris, les femmes, ce qui peut faire en sorte que les hommes sont infidèles. Que les hommes aussi, vous avez compris, ce qui peut faire en sorte que les femmes vont être infidèles à votre égard. Si tu l'aimes pas, libère-la. Voilà, il y a plein de chanteurs africains ou de chez nous qui ont dit libère son réseau, il faut libérer son réseau. Ouais. Voilà, donc je pense que si tu l'aimes pas, libère son réseau. Si vous avez tout fait et franchement ça va pas, libère le réseau. C'est mieux que de tromper. Enfin, je sais pas. Après, il y en a qui aiment et ils vont aller voir. En fait, ils vont juste aller s'amuser. Mais ils aiment la femme avec qui ils sont. Ils aiment la chérie avec qui ils sont. Mais... Donc ils peuvent pas la laisser. Ils font la tromper, hein. Mais ils peuvent pas la laisser. Ça, je pense que c'est un problème psychologique. Mais moi, le conseil que je peux vous donner personnellement, c'est que si vous aimez votre femme ou si vous aimez votre homme, je pense qu'il faut le manifester à volonté. Il faut le manifester. Le rassurer des deux côtés, le rassurer ou la rassurer, être là pour elle, lui prouver tous les jours que vous l'aimez, pas seulement le jour de la Saint-Valentin, voilà, c'est pas, voilà, tous les jours il faut prouver qu'elle est là pour vous, c'est elle que vous avez choisie, c'est elle, malgré ses défauts, voilà, ses qualités, ses défauts, c'est elle que vous avez choisie, vous voyez que par elle. Franchement, la présence, l'amour, l'attention, la fidélité, moi je pense que c'est le plus important. Voilà, donc montrez votre amour. Moi je pense que en gros, parce que je vous ai déjà tout expliqué, je pense que c'est voilà, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à partager, parce que comme je vous dis, je suis toujours une nouvelle youtubeuse, donc aidez-moi. Boostez-moi s'il vous plaît, et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé intérieurement. Voilà, donc je vous fais tous de gros bisous et à la prochaine.